Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi 22 septembre. Pour démarrer cette journée, je vous propose d'ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc pour ce matin. C'est l'histoire du gérant habile au 16e chapitre, les 9 premiers versets. Voici ce qu'il nous est dit. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant et l'on vint lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Présente-moi les comptes de ta gestion. » car tu ne pourras plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, mon maître va me retirer ma charge, que faire? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, et j'aurai honte de mendier. Ah, je ne sais ce que je vais faire, et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte. Vite, assieds-toi et note 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, note 80. » Eh bien, le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi si habilement. En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles dans leurs rapports les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajouta, et moi je vous le dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Ainsi donc, l'amitié, ça n'a pas de prix. Dans le royaume, l'amitié et l'amour valent plus que l'argent. Dans cette histoire, le gérant utilise l'argent qui lui est confié pour se faire des amis. Jésus, lui, ne vante jamais l'escroquerie, mais il va souligner un choix ici qui est habile. L'argent, c'est pas une fin en soi. Plus que d'acquérir des biens, l'argent permet d'entrer dans une dynamique aussi de don d'abord. Remettre les dettes de quelqu'un devient alors un bon placement d'avenir. C'est en fait très protestant. Je vous invite à la prière ce matin avec le livret de la Société luthérienne, une prière pour chaque jour, avec pour ce matin la prière de Rupert Ambira qui s'intitule « Des contradictions ». Seigneur, cette vie est pleine de contradictions, j'en suis moi-même l'incarnation car ma vie est à la fois lumière et ombre, humiliation et élévation, vérité et mensonge, intention et chaos, moi et les autres, vie et mort, tout cela m'est un lourd fardeau. Mais toi, Dieu du ciel, qui connais toutes ces choses, tu as décidé de te servir de moi, dans ce monde-ci qui t'appartient, pour remplir tes desseins. Alors aide-moi à regarder cette vie avec tes yeux. Amen. Je vous souhaite une journée remplie de paix et remplie d'amitié. Je vous dis à demain, on partira en Alsace du Nord, cette fois-ci à la rencontre d'une communauté, d'une paroisse. À vous de nous retrouver donc demain où nous sommes partis. Et rendez-vous sinon les autres jours pour la prière du petit-déj comme tous les matins et dimanche pour un temps de célébration et de culte live en vidéo. À demain!